Bienvenue tout le monde en ce samedi matin. On va faire une nouvelle petite vidéo de pêche 101 aujourd'hui. Je pense qu'on est rendu à la quatrième. Ça va porter sur les leurres souples. Alors, je nous ai installé différemment un petit peu pour aujourd'hui pour qu'on ait une meilleure vision d'ensemble parce qu'il y en a vraiment une grande variété. Je vais commencer par vous montrer tous les genres de leurres souples qu'on a sur le marché. Je pense que j'ai un bon inventaire ici. Les plus populaires, un petit peu les utilisations. C'est sûr que je vais essayer de faire ça un petit peu compact. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur chaque leurre. Dans le fond, c'est juste donner des renseignements de base que vous sachiez quand on parle d'un shad, quand on parle d'un finesse, de quoi on parle. Alors, souvent, quand on achète un emballage de leurs soupes, ils sont toutes dans un paquet comme ça, mais on ne voit pas toujours bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, souvent, déjà en ayant le nom, on va savoir à quoi on a affaire. Alors, pour faire court, on va commencer. Ce qui est le plus utilisé, je dirais, en général, dans les leurres soupes, peut-être pas ici au Québec, mais dans ce que je vois sur YouTube, pour toute la pêche, pour le lancer léger, les animations en général, l'été, tout ça, c'est beaucoup des shads. Quand on parle d'un shad, on parle d'un leurre souple qui a un paddle en arrière. Alors, ça peut être différentes formes de leurre, mais il y a un paddle comme ça en arrière. Ce qui fait que le leurre va nager dans l'eau comme ça. Il va avoir cette action-là. Souvent, la partie avant est plus rigide, la plupart du temps, pour résister aux dents. Puis aussi le fait qu'on les enlève ou qu'on les remet plusieurs fois dans l'hameçon. Et la partie arrière va être plus souple en général. Pas toujours, mais en général. Comme vous voyez, on peut avoir différentes formes de shad. Ici, j'ai un shad qui est plus gras, qui est plus gros. Souvent, dans la même longueur, on va avoir un shad qui est beaucoup plus fin, comme ici. On a la même longueur de shad, mais qui est beaucoup plus fin. Puis la partie ici est rigide jusqu'ici. Puis on a vraiment juste le bout de la queue qui est souple. Toute la partie avant est rigide. Alors ça va très bien résister aux dents. Par contre, la nage est moins accentuée. Ça va avoir une nage un petit peu plus fine. Parce qu'il y a juste le bout de la queue qui va bouger dans l'eau. Si on prend celui ici, on a environ un tiers du leurre qui est souple. Alors, on va avoir beaucoup, beaucoup de mouvements dans l'eau. Le leurre va se déplacer beaucoup dans l'eau, va créer beaucoup de vibrations. En plus, c'est un leurre qui a un rebel dessus, là. Alors, il va encore faire plus de vibrations à cause de ça. En passant, tous les leurres souples, c'est des leurres qu'on peut mettre de l'attractant dessus, en général. Ceux qui ont des rebels dessus, c'est encore plus facile parce qu'on peut mettre de la pâte ou une crème qui va rester pris dedans. Alors qu'il va se diluer tranquillement dans l'eau. Tandis que ceux qu'on spray, en général, à chaque fois qu'on relance, il faut en remettre. Alors, ça, c'est un petit truc souvent. Vous avez plusieurs formes. Tous les leurres souples, les shads, peuvent être montés en texan. Quand je parle d'un texan, c'est un hameçon comme ça. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. C'est un hameçon qu'on rentre dans la tête du leurre, qui passe par en dessous et qui vient ressortir sur le dessus. Alors, ici, la pointe est cachée en général. Souvent, les leurres, ils ont une fente sur le dessus, comme ça ici. Ici, on voit la fente. Celle-là n'est pas montée en texan, là, mais il y a une fente sur le dessus pour cacher la pointe de l'hameçon. Alors, là, on ne verra pas l'hameçon, puis elle ne prendra pas les herbes non plus, ou elle ne restera pas pris dans la roche. Comme on voit ici, là, il y a une fente pour les hameçons texans. Alors, on a différentes formes. On va avoir ceux qui sont plus fins. Ici, on a deux à peu près la même longueur, mais vous voyez que la forme est complètement différente. Alors, on a le petit Rhythm Wave 3.8 pouces. Celui-là ici, que j'ai acquis cet automne dans un endroit pour la pêche au doré. Alors, probablement plus pour la pêche à la verticale. Quand ils sont fins comme ça, c'est des leurres qui sont toutes souples à la grandeur. De toute la longueur, ils sont souples. Alors, à la pêche à la verticale, ils vont s'animer très facilement. Vous avez juste besoin de faire des petits mouvements avec votre canne, puis le leurre va vraiment s'animer. Tandis qu'un leurre qui a une forme plus de poisson, comme ça, qui est rigide les deux tiers, mais souvent c'est plus pour le lancer, pour la pêche à l'horizontale, le lancer léger, ou quand vous ramenez, lancer ramener.
Alors on peut faire des animations, tout ça. Souvent les petits comme ça va être plus pour la pêche à la verticale. Alors comme vous voyez, on a plusieurs formes. Là. On en a à partir de 2 pouces. Moi, mes plus petits que j'ai, c'est du 3 pouces. Alors c'est les petits Ripple Shad ici, de 3 pouces, qui ont une nage vraiment particulière parce que souvent ces leurres-là, ils nagent seulement comme ça. Tandis que les Ripple Shad aussi, ils ont une rotation en nageant. Ce qui est différent des autres que je connais, en tout cas. Le Ripple Shad, il y a vraiment une rotation. Et plus il est petit, et plus il y a une rotation dessus. Alors, j'ai les petits 3 pouces. J'ai les 5 pouces. 4 pouces. 4 pouces, ceux-là. Ils sont plus rigides. Et j'ai jusqu'à 8 pouces. Ça, je pense que c'est les plus gros dans le 8 pouces. Alors, j'ai pris un gros brochet de plus d'1 mètre dans le fleuve cet été. 40 pouces, un petit peu plus qu'un mètre. 102 cm à peu près. Cet été. Avec ça, avec un hameçon à la traîne. Quand vous prenez un gros comme ça, faut vraiment, si vous mettez une tête plombée qui va ressortir environ ici, faut vraiment mettre un hameçon à la traîne jusqu'aux 2/3 environ du leurre. C'est important d'avoir, quand vous êtes en haut de 4 pouces, si vous voulez pas avoir seulement des attaques puis que le poisson échappe votre leurre, c'est d'ajouter un hameçon à la traîne, à l'arrière, sur le dessus ou en dessous, pour que si le poisson vient mordre la queue du leurre, il va pouvoir prendre votre hameçon. Puis pas seulement mordre la queue, puis là vous allez tirer, puis il va l'échapper. Ce qui m'est arrivé souvent par le passé, j'ai pris la leçon aujourd'hui. Alors ce qu'on fait, en haut de 4 pouces, on installe votre tête plombée, qui va aller environ à 1/3 de votre poisson, en général. Fait que vous ajustez la grosseur de votre hameçon pour qu'elle aille environ à 1/3 de votre poisson. Fait que plus vous allez avoir un gros poisson, ça va vous prendre des plus gros hameçons. Dans un 8 pouces comme ça, vous allez avoir besoin des hameçons numéro 6, minimum, pour aller jusqu'à 1/3 de votre poisson. Et pour amener un hameçon plus loin, aux 2/3, vous allez rajouter un bout de fil, ce qu'on appelle un hameçon à la traîne, et le piquer aux 2/3 du poisson. Avec ça, vous n'aurez pas de décrochage, en général. Et vous avez une variété de modèles de couleurs. Et j'ai les petits blancs ici, qui sont aussi des Power Bait. Plus vieux modèle que j'ai depuis une couple d'années. Je ne suis pas sûr s'il existe encore. Que j'ai pris beaucoup d'achigans cette année. Plusieurs achigans avec ça cette année. L'achigan, il mord beaucoup sur du blanc, en partant. J'ai pris des beaux gros achigans là-dessus cette année. Bon, deuxième catégorie. On va aller dans le leurre finesse. Quand on parle d'un leurre finesse, c'est les leurres qui ont les petites queues comme ça. C'est des petites queues en V. Les oreilles des cornes de diable. Là. Comme ça. Même système, même principe. Alors qu'ils ont une nage beaucoup plus serrée, qui n'auront pas beaucoup de vibrations dans l'eau. Alors qu'on dit une finesse, c'est vraiment pour la pêche en finesse. Souvent, ça va être pour la pêche à la verticale, dans le dinette, le jig. Ceux-ci sont quand même assez lourds, ça fait que pour le jig, ils sont très bons, ils ont un gros poids dedans. On peut les avoir, ceux-là sont déjà pré-montés. On peut les avoir non montés comme ça, dans du 3 pouces, avec la petite queue. Ça, c'est vraiment pour la pêche au jig, monté sur une tête de jig. C'est vraiment fait pour ça, ou en drop shot. C'est excellent pour ça. Alors c'est très fin, ça ne déplace pas beaucoup d'eau. Alors ça ne fera pas peur aux poissons. Si les poissons sont un petit peu plus difficiles, c'est excellent. Et on les a le même genre déjà dans un attractant, comme ça ici. Ça c'est du Gulp Alive de Berkley. Alors c'est des petits ménés qui sont qui trempent dans l'attractant. Moi j'en ai déjà monté, comme vous voyez, avec une ligne dessus. Et un hameçon. Une tête plombée. Alors, ça va être bon pour beaucoup pour le doré. La pêche en profondeur. Tête plombée. Alors, je m'en garde toujours un. Il ne faut pas les laisser trop longtemps parce que ça va rouiller. Là. Mais souvent, c'est juste pour la journée même. Là. Je vais juste me suivre les doigts. Parce que là, je vais sentir le poisson toute la journée. Ça sent vraiment fort, ça.
Alors ça c'est bon, mais ça c'est comme à chaque fois que vous les remettez à l'eau, il faut les retremper. Alors les finesses, comme je vous dis, la plus peut-être la pêche en automne, personnellement. Quand on veut pêcher le doré en profondeur, c'est meilleur. L'été, quand dans les eaux chaudes, moi j'utilise beaucoup plus les shads. J'aime beaucoup le lancer aussi. Le shad, ça se prête plus au lancer que la pêche en verticale. Moi, je suis pas un gros friand de la pêche en verticale en général. Ça fait que j'utilise plus les shads l'été surtout. Et on a les shads déjà montés, là, que je vous avais montré il n'y a pas longtemps. C'est des gros shads comme ça, qui sont déjà montés, qui nagent très bien, qui sont très souples. Puis ça, je vais utiliser ça vraiment pour le musky ou pour le gros brochet. Mes préférés de tous, et que j'en ai plus, c'est ceux-ci. Que j'ai eu le plus de touches de poissons pris, c'est les Havoc de Berkley. Dans le 5 pouces, c'est du Grass Pig. Je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement. Cochon de pelouse. Celui-là, il est amputé de son devant parce que il s'est fait vraiment attaquer par des brochets. Comme vous voyez, il est tout mordu. Les brochets, là, ils sautent là-dessus, là, puis même les achigans. Dans cette couleur-là, il y a beaucoup de paillettes. Ils sont montés pour le montage texan. Super facile à faire nager. Ils sont souples tout du long. Comme vous voyez, là, le plastique, le rubber est vraiment très souple. Par contre, ils sont très fragiles pour se faire briser. Mais les poissons sautent là-dessus. C'est ce qui prend le plus de poissons dans ce que j'ai. Moi, cet été, là, j'ai passé 2 paquets comme ça, de 6. Je n'ai passé une douzaine cet été. Puis la nage est super facile. Vous pouvez les ramener très lentement. Ils vont nager très facilement. Alors, je peux pas. Il est à peu près 5 pouces normalement. Il est 5 pouces. Il est un petit peu plus long que ça normalement. Le devant a été coupé. Je l'ai gardé juste pour vous le montrer. Alors, ça, c'est vraiment très bon. Lui, c'est un chartreuse Silver Fleck Bobby Lane Design Grass Pig. Donc, je vais essayer de retrouver ça. J'ai fait plusieurs magasins dernièrement, j'en ai pas vu. J'espère que ça existe encore. Je suis pas sûr que ça existe encore. Mais s'il y en a, je vais en acheter plusieurs paquets pour être sûr d'en avoir pendant une couple d'années. Alors c'est très bon. Pour le poisson sportif, c'est excellent. Je vais fermer ça parce que ça sent les égouts. Bon. OK. Pour ce qui est shad, finesse, on a fait le tour. Comme vous voyez, là, il y en a des millions de modèles différents, les shads. Il y a les petits que je monte souvent sur les tout petits comme ça, qui nagent très bien malgré leur petitesse. Que je monte souvent sur des mini cuillères comme ça. Fait que ça attire l'attention. J'ai beaucoup d'attaques là-dessus. Même des brochets, c'est surprenant. Alors, ça c'est fait. On a les grobs, toutes les queues en J ici. Ce qu'on appelle un curly tail ou un grob. Je l'ai en forme de poisson ici. Ici, la particularité d'une queue comme ça, c'est que quand vous emmenez ça dans l'eau, c'est en général, ça peut être pour pêcher à la verticale. Si vous pêchez pour le musky, il aime beaucoup les queues comme ça. Vous pouvez avoir des très gros poissons qui pèsent 400 grammes. Si vous pêchez le musky, là, c'est un must à avoir dans votre coffre à pêche. C'est de très gros curly tail comme ça en forme de poisson. J'en ai pas, moi. Mais si vous pêchez vraiment au musky et vous voulez être sûr de votre coup sur un fleuve ou quelque chose, là, vraiment des très gros qui peuvent peser jusqu'à 400 grammes avec une queue en J comme ça. C'est vraiment le meilleur leurre pour le musky en général. Il y a la cuillère tournante et ça. C'est vraiment très bon. Moi, j'ai pris un énorme doré cet été de 6 livres pour un cendre ou un doré, là, avec cette couleur-là ici. Que la queue est vraiment très souple à partir du milieu du poisson. J'ai pris un très gros doré dans le fleuve du bord cet automne, c'est-à-dire. Fait que ça, c'est les curly tails. Les curly tails, on les a en forme de poisson, comme ça. Et on a tout ce qui est les vers, toutes les petites queues On a des vers comme ça, les sangsues, toutes les nymphes. Les nymphes, j'en vois pas beaucoup en Europe. Je sais pas, peut-être que ça donne pas, là, mais les nymphes ici, dans le nord québécois, c'est très populaire pour tout ce qui est pour le doré. Tout ce qui est la pêche en profondeur, la pêche à la verticale,
La pêche avec des cuillères. Souvent, les cuillères ondulantes. On va accrocher, au lieu d'accrocher un verre à l'arrière, les cuillères ondulantes, on va enlever le trépied. Comme une Lake Clear Wobbler, une William Wobbler. Toutes ces cuillères-là, là, on peut mettre un bas de ligne comme ça, avec une petite hameçon, un curly tail comme ça, un curly tail double là, ou simple, ou un verre de terre à curly tail, et qui va se promener en arrière de la cuillère, alors qu'il va se faire bouger par la cuillère. Et ça entravera pas la cuillère parce que vu qu'il y a un fil souple en arrière, c'est pas comme si vous l'accrochez directement sur l'hameçon de la cuillère. Ça peut se faire aussi, mais ça entrave beaucoup la cuillère. Si vous mettez un bout de fil et un petit hameçon avec votre curly tail en arrière, il y a des centaines de pêcheurs, des milliers de pêcheurs qui font ça. Puis ça va aussi bien qu'un verre de terre. C'est aussi efficace en général, à moins de vraiment des conditions exceptionnelles, là. Mais c'est une très bonne façon de pêcher. Pour la pêche à la traîne, très lente, là, avec une cuillère, souvent derrière un gros poids, on va mettre une cuillère avec un petit avançon, puis un curly tail comme ça. Et il y en a plein de sortes. Là, je vous en ai mis différents modèles. Ceux-là, je les ai pris dans un magasin dans le nord, parce que par ici, j'en vois jamais. Alors, c'est des petites nymphes de grenouilles. Je vous dirais, on voit l'évolution de la grenouille. Là. On a la petite, un peu plus grosse. Après ça, on a la grenouille complète en rubber, qui est faite celle-là pour être montée en texan. Alors, les curly tails, on a même des petits des lézards, des salamandres, avec des curly tails dessus aussi. Alors, comme je vous dis, il y en a une déclinaison infinie de ça, là, c'est presque infini. Puis, juste petit à côté, on a les petites grenouilles en souple aussi. Il y en a différents modèles. Celle-là, elle a un hameçon, une grosse hameçon. La plupart ont deux hameçons, une de chaque côté. Puis c'est un genre de montage texan. Quand le poisson vient mordre dedans, il écrase le rubber, puis il vient se piquer dans l'hameçon. Alors ça, c'est excellent aussi pour la pêche à la surface. On a les tubes. Alors, tous les modèles octopus, pieuvre, là, avec les petites tentacules. On a ceux-là ici qui sont plus pour la pêche dans la mer en général. Ils sont montés 7-8 autour d'un montage avec plusieurs hameçons. Puis ils vont prendre du maquereau, du bar avec ça, souvent. Alors ça, les tubes, excellent pour la pêche à l'achigan, dans les roches, monté en texan avec un plomb coulissant devant, un montage texan dans la roche. C'est excellent aussi. Je vais revenir sur tous ces leurres-là un moment donné. On en a déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois. Mais là, je vous fais une présentation rapide. On s'entend. Et on a les écrevisses. Par ici, les écrevisses. L'écrevisse, là, pour ce qui est de la pêche à l'achigan, le bass, qui est très bon de ça, l'écrevisse. Alors, je vais vous déplacer un petit peu pour les écrevisses. Alors, les écrevisses ici, comme vous voyez, on a plein de sortes. Là, j'en ai 4 ou 5 différents, mais il y en a plein d'autres. Alors, on a ceux ici, qui est du Berkeley. On a ceux ici qui sont du Storm, qui viennent en kit avec un hameçon spécial, un plomb qui se visse dedans. Alors, ça, c'est très bon aussi. J'ai déjà parlé des écrevisses. Souvent, on les ramène très doucement dans le fond de l'eau. Quand on arrête de ramener, elle coule au fond et la tête flotte. Alors, dans la vague, l'écrevisse va bouger comme ça. Puis ça va attirer beaucoup les achigans. C'est ce que préfèrent en général les achigans dans l'eau. Je pêche pas tant que ça à l'écrevisse, parce que j'aime plus lancer, moi. Alors ça, c'est plus une pêche qu'on laisse au fond, qu'on attend, ou qu'on ramène un petit peu de temps en temps. On a ces grosses écrevisses-là, bien grosses et bien lourdes, pour envoyer dans le courant, qui peuvent être très bonnes, ces écrevisses-là. Si vous voulez pas pêcher au verre, pour l'esturgeon, pour les poissons de fond, le poisson-chat, tout ça, vous enduisez ça d'attractant et vous mettez un verre, un fouet de poulet ou quelque chose dessus qui va sentir fort, là, et vous envoyez ça, vous laissez ça dans le fond de l'eau. Et pour les poissons chauds, c'est très bon. Et on a les tout petits ici qui peuvent être montés plus sur un drop shot, sur un vraiment tout petit, là.
sur un petit hameçon, sur un drop shot, c'est très bon aussi. Montage drop shot. Ça, il y en a plein là, de différentes couleurs, différents types. Là. Alors, c'est pas mal. J'ai fait pas mal le tour. Il reste les verres. Comme ces verres-là ici. Il y en a plein de modèles. Mais c'est des verres qui sont vraiment rigides. Puis qui ont beaucoup d'élastique dedans. Ils sont vraiment du spring. Là. Alors, ils ont la spécialité pour les verres comme ça. Ça peut être amené en texan. Ils ont la craque pour le texan. Mais aussi, vous pouvez les monter en wacky. Alors, le wacky, c'est un hameçon qu'on met au centre ici. Puis souvent, pour le lancer, quand on ne veut pas lancer loin, on est au bord. Il y a beaucoup d'arbres, de branches, de feuilles. Vous êtes sur le bord d'un quai ou sur le bord de l'eau à quelque part. Puis vous voyez, il y a des roches, quelque chose. Vous voulez lancer et vous le laissez descendre au fond doucement. Puis en descendant, il va y avoir un... C'est comme des ailes. Puis il va y avoir un mouvement comme ça qui va attirer beaucoup le bass. Alors, c'est spécialement pour le bass. Et ils sont flottants, eux autres. Ils sont vides en dedans. C'est vraiment comme un tube. Alors, il va descendre très doucement dans l'eau. C'est le poids de l'hameçon. Vous pouvez mettre un petit poids sur l'hameçon. Puis ils vont descendre très doucement dans l'eau. Puis souvent, c'est à la descente que le poisson va les attaquer. Alors, c'est très bon, ça aussi, pour ce type de pêche. Alors, je pense que j'ai fait pas mal de tour pour ce qui est des leurres souples. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas nommés. Moi, dans ce que j'ai... Ah oui, il y a les petites queues, c'est vrai. J'ai en train de l'oublier, tout petites. Ces petites queues-là, qu'ici, on appelle souvent les queues de castor, que j'ai entendu appeler des slugs par d'autres. Souvent, il n'y a pas la petite bosse au bout ici, là, c'est juste droit. Un peu comme les verres que je vous ai montrés. Là. On pourrait appeler ça un slug aussi. Là. Mais souvent, ces petites-là, pour la pêche à la verticale, l'automne, quand l'eau est froide, puis qu'on veut pêcher, que ça peut être toutes sortes de poissons, là, de la perche, du doré. Ça, c'est très bon aussi. Pour pêcher sur le bord d'un mur de ciment ou quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment plus pour la pêche l'automne, en l'hiver, pour la pêche sur la glace. C'est très bon aussi. Ça ou ça ici. Là. Comme vous voyez, c'est des couleurs plus d'automne. Des couleurs qu'on va utiliser plus l'automne. Le blanc. Alors, tu sais, ça va être des couleurs d'automne. Le blanc, le citrouille, ça, je pense. Ça aussi, je pense que ça s'appelle citrouille. Alors, ces couleurs un petit peu fades, là, blanches, le poisson va être plus attiré par ça l'automne que des couleurs vives en général. Alors, c'est pas mal ça pour les leurres souples. J'espère qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a aidé. On s'entend que j'ai pu n'oublier, là, mais je pense que j'ai un bon éventail. Ça va vous aider à voir. Souvent, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à pêcher, quand on me disait un chat, là, je savais pas c'était quoi. Alors, je sais maintenant. On apprend au fil du temps. Alors, c'est des petites choses qui font que quand on arrive devant un étalage, on est capable de choisir la bonne façon pour ce qu'on a besoin aussi. Ça fait que à la prochaine, samedi prochain, pour un autre pêche 101. Salut!